Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te donnons toute la gloire. Nous croyons que tu es ressuscité d'entre les morts et que ce soir, tu es encore présent au milieu de nous. Par la foi, par ton esprit, nous te recevons et nous déclarons que toute infirmité, toute impossibilité est définitivement liée et définitivement vaincue par la puissance de ta victoire à la croix. Je te rends grâce pour ce temps que tu nous donnes afin de pouvoir comprendre les chemins de la vie que tu ouvres devant nous et que tu traces devant nous. Je te donne toute la gloire parce que tu es vivant et tu prends soin de tes enfants. Béni soit ton nom, Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Je pense que ça va aller. Merci. Merci. Alléluia. Je suis le pasteur Daniel Vindini. Peut-être certains me connaissent ici. Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me connaissent mal. J'ai 56 ans, je suis père de 3 enfants, marié avec Rachel depuis 38 ans maintenant. Oui. Et donc je sers le Seigneur depuis une vingtaine d'années. J'ai eu la grâce de pouvoir être à l'origine d'une église qui s'appelle Parole de Vie à Rouen, où nous servons le Seigneur et où nous prêchons l'évangile de tout notre cœur. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est de comprendre que le Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit, peut nous conduire dans les profondeurs de Dieu. Et seul le Saint-Esprit peut révéler la puissance du Père en nous et à travers nous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et le problème, c'est qu'il faut apprendre à connaître qui est le Saint-Esprit, quelle est la personne du Saint-Esprit et comment il agit pour nous bénir et nous faire comprendre les plans parfaits de Dieu. Alléluia pour les épreuves. Alléluia pour les épreuves. Je vous assure que les épreuves sont quelque chose que Dieu permet et que Dieu utilise pour nous faire grandir. Je sais que vous êtes le peuple bien-aimé de Dieu et que tout l'héritage du Père est pour vous. Le problème, ce n'est pas de savoir si nous avons un héritage. Le problème est de savoir comment s'emparer de l'héritage et comment utiliser la foi et le nom de Jésus pour être cohéritier, alléluia, avec le Fils. Le Père a un royaume extraordinaire dans lequel se trouvent toutes nos bénédictions et toutes nos richesses. Et nous devons apprendre à connaître par la foi comment aller puiser et comment aller chercher ce qui nous appartient. Peut-être il y a une maladie qui s'est imposée dans ta vie, il y a une guérison quelque part dans le royaume de Dieu pour toi. Peut-être il y a des impossibilités dans ta vie, il y a une solution dans le royaume de Dieu pour toi. La chose est prête. Voyez-vous, ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il ne force personne. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il nous apprend à grandir. Nous avons besoin de grandir. Et tant que nous sommes des enfants, nous resterons avec des problèmes qui seront là uniquement pour nous apprendre comment grandir. Ce qui est merveilleux, ce n'est pas tellement de sortir d'un problème, c'est de sortir d'un problème et de comprendre qu'à travers la tempête, l'exaucement et le bout du tunnel, nous avons grandi. C'est ça qui est merveilleux. Nous sommes bien plus grands que ce que nous pouvons penser parce que le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Je voudrais ouvrir avec vous une parole dans l'Écriture très importante. Très importante. Savez-vous que si pour le monde, Dieu est à l'extérieur, pour le chrétien, Dieu est à l'intérieur. Alléluia. Ne cherchez plus Dieu au loin, ne cherchez plus Dieu à l'extérieur. Trouvez-le à l'intérieur de vous. Le royaume des cieux est installé en tous ceux qui sont nés de nouveau. La nouvelle naissance, c'est le miracle de la présence de Dieu en moi par le Saint-Esprit. C'est cela, la vraie cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous pardonner nos péchés
et permettent qu'un miracle extraordinaire se poursuive et se poursuive depuis l'Église primitive jusqu'à nous et se produise pour nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Non pas Dieu à l'extérieur, mais Dieu en nous, Christ en nous. C'est ça l'espérance. Je ne veux pas aller chercher au loin ce qu'il y a en moi, mais je veux comprendre comment libérer ce qui est en moi. Voyez-vous, le problème, ce n'est pas que le Saint-Esprit doit se manifester de telle ou telle façon. Le vrai problème, c'est de savoir que le Saint-Esprit habite en moi, que Jésus habite en moi pleinement et que je dois lui permettre de libérer la puissance qui est en moi. Le problème, ce n'est pas d'aller chercher une puissance quelque part. Vous l'avez reçue par le Saint-Esprit. Le problème, c'est de libérer cette puissance que Dieu nous a déjà donnée. Et nous sommes tellement charnels et nous nous laissons tellement submerger par nos problèmes et nos faillites qu'au lieu de libérer la puissance, nous laissons les problèmes nous surcharger. Alléluia pour le Saint-Esprit. Colossiens 3,16. Vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il y aura vraiment, durant tout ce week-end, des bénédictions qui ne seront suivies d'aucun chagrin. Je crois dans la délivrance parfaite. Je crois que lorsque nous sommes délivrés d'une chose par la puissance de Dieu, cette chose n'a plus rien à voir avec notre vie. Pour toujours. Il y a des choses dont il faut se débarrasser définitivement. Il faut prier pour que le miracle soit total, afin que nous passions une étape supérieure et que nous ne soyons pas toujours à revenir dans les mêmes problèmes, dans les mêmes ornières, à retomber dans les mêmes gouffres. Dieu veut nous libérer totalement. Dieu veut vous libérer totalement par la puissance du Saint-Esprit. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Alléluia. La parole de Dieu ne doit pas habiter à l'extérieur. La parole de Dieu doit habiter à l'intérieur. Quand il est dit que la parole habite parmi vous abondamment, cela veut dire dans le terme grec. Louis II, parfois, a eu des problèmes de traduction. Savez-vous, parce que Louis II n'avait pas encore toute la révélation et il a fait un travail extraordinaire. Et je bénis Dieu pour la traduction Louis II. Mais parfois, il faut réajuster un peu la traduction et il faut comprendre le sens biblique. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, nous lisons et ceux qui lisaient l'Ancien Testament s'attachaient à la lettre, à la forme. Mais nous devons entrer dans l'esprit de la lettre. C'est ainsi que parfois des rectifications dans la traduction sont utiles pour nous faire pénétrer dans l'esprit du texte. La parole est vivante, la parole n'est pas morte, la parole est en mouvement. Et ce qu'il nous faut comprendre, c'est la pensée que Dieu a voulu nous transmettre pour faire de nous des vainqueurs et pour nous libérer de toutes nos oppressions. Le texte, dans le grec, parle plutôt de la parole de Dieu qui est en vous. Nous pourrions traduire mieux ce texte en disant la parole de Christ qui habite en vous. Parmi vous, c'est-à-dire corporellement, mais individuellement en vous. La parole de Dieu n'est pas quelque chose qui circule au milieu de nous, et quelque chose qui doit pénétrer en nous et qui doit sortir ensuite de notre vie. C'est pourquoi Jésus dira que des fleuves d'eau vive sortiront du sein de ceux qui lui appartiennent. Nous devons marcher dans cette réalité que Dieu nous remplit afin que nous partagions. C'est exactement le sens de ce texte-là, que la parole de Dieu soit pleine en vous, vous remplisse, afin de pouvoir la partager à d'autres, la communiquer à d'autres, et afin que cette parole les remplisse eux aussi. Alors, le problème, c'est que pour remplir un vase, il faut qu'il soit vide. Alléluia. On ne peut pas remplir
un vase qui est déjà rempli. Il faut d'abord le vider pour pouvoir obtenir de l'espace afin de mettre autre chose. Pour que la parole de Dieu habite vraiment en nous, il faut apprendre à libérer, à évacuer, à crucifier ce qui prend la place de la parole de Dieu en nous. L'incrédulité, c'est quand des choses ont pris la place de la parole de foi en nous. L'incrédulité, c'est lorsque nous avons laissé tellement de place et accordé tellement de place à nos problèmes que ce n'est plus la parole qui parle, ce n'est plus la parole de Dieu qui parle, mais il y a quelque chose qui parle plus fort encore. Ce sont nos problèmes, parce que nous leur avons tellement accordé de place et parce que nous tremblons devant les montagnes qui sont déjà des montagnes que Dieu a déplacées par la puissance de la croix. Je crois que plus nous allons permettre à la parole de Dieu de pénétrer en nous, plus nous allons manifester la puissance libératrice pour nous. Ok. Dans le principe de délivrance, Dieu opère de deux façons. Il opère par l'assistance de ceux qui sont oints et choisis, et il opère par l'assistance de notre propre volonté, de notre propre concours. Et lorsque les deux ne sont pas mis en place, il y a un échec. Vous savez, si vous montez dans une barque et que vous voulez avancer, alors il vous faudra des rames. Il vous faudra 2 rames. Parce que si vous n'avez qu'une seule rame et que vous ramez toujours du même côté, que se produira-t-il ? Vous allez tourner en rond, absolument. Il va falloir donc apprendre à ramer avec 2 rames ou à ramer un coup d'un côté, un coup de l'autre. Mais si on fait un coup d'un côté, un coup de l'autre, on avancera moins vite que si on met les efforts conjugués des 2 rames. Eh bien, avec le Seigneur, pour avancer, pour grandir, c'est pareil. Dieu va mettre sur votre chemin des hommes oints qui vont vous transmettre la puissance pour pouvoir avancer, être libérés. Mais ce ne sera pas suffisant. Il va falloir que vous-même, vous puissiez mettre en avant votre potentiel, votre foi, et que vous pratiquiez aussi votre propre délivrance. Je suis allé, j'ai parcouru le monde entier, je suis allé dans tellement d'endroits et je bénis le Seigneur de ce que chaque fois, c'est toujours différent et qu'il n'y a pas de monotonie avec Dieu. Parce que les gens sont différents. Je suis là et j'ai envie de vous donner le meilleur de ma communion avec Dieu et de mon ministère. J'ai envie de vous donner le meilleur parce que je vous aime en Christ. Je vous aime vraiment. C'est pour cela que je me suis déplacé de Rouen pour venir ici. Je ne vous connais pas, mais je sais que vous avez le désir d'avancer, de grandir et de sortir des problèmes diaboliques qui n'ont aucune autorité dans votre vie. Des problèmes diaboliques que Dieu n'a jamais voulu et que vous ne voulez pas. Alors, Dieu ne le veut pas, vous ne le voulez pas et je ne le veux pas dans votre vie. Nous allons réussir. Alléluia. Ce qui est important, c'est de comprendre que Dieu utilisera toujours quelqu'un sur votre chemin pour vous donner une poussée en avant. Et que lorsque vous aurez cette poussée en avant, il faudra que vous mainteniez le cap et que vous grandissiez pour prendre en charge votre propre vie. Nous sommes de passage et nous prenons juste un temps en charge votre propre vie. Mais demain, dans une semaine, les lumières seront éteintes. Chacun sera parti à son histoire et il vous appartiendra à vous de gérer la propre histoire de votre vie. Nous avons toutes et tous notre histoire, n'est-ce pas ? Moi, j'ai mon histoire et vous avez la vôtre. Et votre histoire est précieuse. L'histoire de votre vie est tellement précieuse que Dieu l'inscrit dans un livre au ciel.
Vous êtes unique et vous avez besoin de connaître que le pouvoir du Saint-Esprit est aussi en vous et que vous pouvez l'utiliser. J'ai parcouru pas mal d'endroits et j'ai eu la grâce d'être au contact de grands ministères. Et au début, lorsque j'étais au contact de ces ministères, je ressentais la puissance de Dieu qui sortait de eux et qui venait sur moi. Et j'étais tout content, je rentrais avec cela. Je ne voulais pas bouger, je ne voulais rien faire. Je voulais rester imprégné de cette puissance et de cette onction. Et puis au bout de 10 jours, ça commence à partir. Et au bout d'un mois, il n'y a plus rien. Alors on court à nouveau pour être au contact des grands hommes de Dieu. Et on reprend encore une douche de puissance, d'onction et de grâce. Et on repart fortifié. Et on rentre chez nous. Et 15 jours après, et 2 mois après, il ne reste plus rien. Alors j'ai compris qu'il fallait que je me prenne en charge. Et que je cultive le don de grâce. Et que je cultive ce que j'avais reçu dans la motivation de ce qui était déjà en moi. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous, la parole de Dieu en nous, est le plus riche trésor que Dieu nous ait donné sur cette terre. Vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le pouvoir d'activer quelque chose. Vous savez, j'ai appris que dans les Actes des Apôtres, le mot le plus utilisé est puissance. Puissance du Saint-Esprit. On utilise souvent le mot onction, et d'ailleurs on l'utilise beaucoup aussi pour ne rien dire et dire des sottises et prendre ce mot comme un adjectif qualificatif de toutes les expériences qu'on peut vivre avec Dieu. C'est dommage. Vous savez, être oint, c'est être choisi. Et je crois qu'on est oint pour ce que nous devons faire. Et je crois qu'à un moment donné, l'onction ne peut pas se partager. Mais la puissance peut se communiquer. La puissance qui découle d'une vie choisie peut se communiquer et peut produire quelque chose qui va réveiller dans l'autre ce qu'il a déjà. Nous voyons que le Saint-Esprit est une personne. Et je crois fondamentalement que le Saint-Esprit ne peut pas se diviser en 2, en 3, en 15. Le Saint-Esprit vient, et quand il vient, alors que nous sommes nés de nouveau, il vient en totalité dans notre vie. Viendrait-il à moitié? Viendrait-il un peu? Non, il vient en totalité. Cela veut dire que la réussite de l'autre peut être absolument ta réussite, parce que c'est le même Saint-Esprit qui est en moi et qui est en vous. Ce n'est pas simplement que le Saint-Esprit soit plus rentré dans mon cœur. Non! Vous avez reçu la même personne de l'Esprit qui ne demande qu'une chose, à s'exprimer. Le problème, ce n'est pas de dire « donne-moi, donne-moi ». Le problème, c'est de dire « Dieu, permets-moi de pouvoir faire sortir la puissance que j'ai reçue le jour où je me suis converti. » Alléluia. Vous savez, nous avons besoin tellement d'être motivés pour découvrir la puissance du nom de Jésus qui est dans notre cœur. Nous ne connaissons pas la puissance qui est en nous. Nous n'avons pas été vraiment informés de la capacité que nous avons reçue lorsque nous avons cru. Et nous avons besoin qu'on nous le répète, et nous avons besoin de voir la réussite. Il y a un temps dans mon ministère où j'avais honte de ma réussite. Et alors que Dieu me bénissait beaucoup, je faisais très attention de ne pas montrer ma réussite. Mais un jour, Dieu m'a dit « Fils, ce que tu fais n'est pas bien. Si je t'ai béni, c'est pour que tu sois un témoignage. Et même si certains ne comprennent pas, le fait que tu témoignes d'une chose vraie, cela va produire du fruit. Je ne veux pas me vanter, mais je pense qu'il y a
des choses dans ma vie qui sont une réelle réussite, dont je voudrais vous parler. J'ai 3 enfants qui servent le Seigneur. J'ai 3 enfants qui servent le Seigneur. Si vous avez des enfants qui ne sont pas convertis, je peux vous dire que c'est possible qu'ils plient le genou devant Dieu. Parce qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu que vous soyez sauvés dans un camp et que eux, ils soient en captivité dans les pièges du diable. Peut-être vous n'arrivez pas à payer vos factures de fin de mois. Vous avez des problèmes financiers. Et cela ronge votre vie. Je vais vous dire que j'ai été un temps dans la disette. Mais j'ai découvert qu'il existait en moi un potentiel de foi pour obliger l'or et l'argent de ce monde à venir me servir. Est-ce que vous croyez que Dieu prend plaisir dans votre souffrance, dans votre pauvreté, dans le manque de consommation? Je crois que la prospérité, c'est lorsque nous sommes bénis au point de consommer ce que notre société offre comme bénédiction. Pourquoi est-ce que ce serait que les païens? Quel honneur y aurait-il? Est-ce que nous allons rajouter quelque chose au sacrifice de Jésus parce que nous allons être pauvres et que nous allons continuer dans notre misère? Est-ce que nous allons attirer plus la faveur de Dieu et la puissance de Dieu en nous parce que nous marchons dans la pauvreté? L'apôtre le dira, ce n'est pas notre piété. Et nous pensons toujours, quand l'apôtre disait cela, ce n'est pas par ma piété que ce boiteux a marché. Il voulait en faire un Dieu parce qu'il avait guéri un homme. Et il dira non, je ne suis pas un Dieu. Ma piété n'a rien à voir là-dedans. Alors nous pensons, la piété, c'est peut-être la façon d'être, la façon d'aimer, la façon de prendre un air triste, la façon de prendre un air compatissant. Vous savez, il y a des gens, ils prennent un air très compatissant avec vous, mais à l'intérieur, ils n'en ont rien à fiche de votre réussite. Ils n'en ont rien à fiche de vos problèmes. Et l'apôtre dira non, ce n'est pas la piété. Mais qu'est-ce que la piété? La piété religieuse, de penser que parce que je ne consomme pas une chose et que le païen va consommer ce que je ne consomme pas, ça va plaire à Dieu. C'est illusoire. Il y a en vous une capacité de vous battre, une capacité de connaître que vous êtes fils et filles de roi, une capacité à connaître que le Saint-Esprit qui est en vous désire le meilleur. Comprendre que le Saint-Esprit qui est en vous veut vous propulser dans l'image de ce que vous serez bientôt dans un corps glorifié, au milieu de la Jérusalem céleste, marchant sur les rues pavées d'or, alléluia, voyant les portes de perles et de pierres précieuses, alléluia. Pourquoi attendre demain ce que mon Père veut me donner aujourd'hui? Oh, certains diront, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais Dieu me dit qu'il y a ici des gens qui sont malades à cause de la pauvreté, à cause des problèmes financiers. Ça ronge ici à l'intérieur. Et ça crée des problèmes digestifs. Ça crée des problèmes à l'intérieur. Parce qu'il y a toujours cette hantise de manquer et de ne pas pouvoir payer ses dettes. Alors, on dit quoi? On dit oui, il y a un verset qui dit il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille dans la roche. Vous savez, ces passages étroits. Et un chameau parfois a du mal et il ne pouvait pas passer. Mais on a oublié de comprendre ce qui est écrit parce qu'on lit mal la parole de Dieu. Il est écrit exactement qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Waouh! Est-ce que vous êtes dans le royaume de Dieu? Si vous êtes dans le royaume de Dieu, vous n'êtes pas à l'extérieur. Donc ça ne vous concerne pas. La Bible veut dire simplement qu'il est plus difficile à quelqu'un qui n'est pas dans le royaume de Dieu, à un païen,
de se convertir s'il affectionne ses richesses. Mais cela ne veut pas dire que lorsque vous êtes de l'autre côté, dans le royaume de Dieu, il sera un problème d'être béni. Nous surfons sur une mentalité mauvaise. Et il faut absolument que nous soyons nettoyés et lavés d'un mauvais principe de raisonnement. Nous devons être nettoyés d'un mauvais principe de raisonnement et d'une mentalité qui produit des pensées et des paroles qui n'ont jamais glorifié Dieu, mais qui glorifient la chair et la satisfaction personnelle. Il y a des gens, par exemple, qui pensent qu'ils doivent rester malades et que cette maladie est une croix à porter. Mais quand vous relisez le texte qui dit que nous devons suivre Jésus et porter notre croix, il s'agit bien de suivre Jésus. Il s'agit de tout ce que nous devons accepter comme souffrance par rapport à notre engagement pour Jésus. La croix n'a jamais été une maladie. Jésus n'a jamais dit que nous devions être malades pour plaire à Dieu. Il a simplement voulu dire que si nous le suivons, il y aura des persécutions. Parce que les gens de notre famille nous persécuteront et il faudra l'accepter. Parce que peut-être on se sera rendu compte que le mariage que nous avons fait n'était pas des plus excellents et il va falloir continuer avec cet engagement parce que le mariage est une alliance que nous devons respecter. Et si tu veux suivre Jésus, il faudra arrêter la pornographie, il faudra arrêter la cigarette, il faudra arrêter la drogue, il faudra arrêter un certain nombre de choses. C'est ça la croix à porter. C'est la sanctification pour se vider de tout ce qui n'appartient pas à Dieu dans notre vie. Mais nulle part, la maladie n'est un péché. La maladie est la conséquence du péché. La maladie n'est pas quelque chose qui doit nous élever vers Dieu. D'ailleurs, nous le disons avec justesse. Si vous pensez que votre maladie vient de Dieu et qu'il faut encore la supporter parce que ça plaît à Dieu, n'allez surtout pas voir Morad. Et ne prenez pas de médicaments. Soyez logique avec vous-même. Parce que Mourad pourra bien vous soigner de quelque chose que Dieu vous avait envoyé. Et il deviendra pour vous quelqu'un de mauvais. N'allez pas voir le docteur. Mais si vous allez voir le docteur, arrêtez de dire que cette maladie peut plaire à Dieu et peut vous aider à grandir. Ok. Que la parole de Dieu habite en vous. Alléluia. La parole de Dieu, c'est Jésus. Nous devons le laisser habiter. Ok. Dans le terme grec, là encore, l'habitation veut dire que celui qui est venu dans un lieu qui doit être le sien doit habiter. C'est-à-dire qu'il doit être libre de circuler, d'évoluer. Si quelqu'un est sans abri et que je lui dis « viens chez moi », viens habiter chez moi, et que je ne lui permets pas d'évoluer dans la maison, mais que je le mets peut-être dans un coin là de l'entrée avec un sac par terre et je lui dis tu couches là et tu ne bouges pas. Aura-t-il l'impression d'habiter chez moi? Il aura l'impression d'être là dans un lieu qui s'appelle chez moi, mais il n'habitera pas chez moi parce qu'il ne jouira pas de la maison et de tout ce qu'il y a dans la maison. Que la parole de Dieu habite, ça veut dire qu'il faut qu'elle prenne place. Ça veut dire qu'il faut qu'elle change la mentalité. Ça veut dire qu'il faut qu'elle devienne un réflexe. Il faut qu'elle soit vivante en nous. Alléluia. Plus nous rendrons la parole vivante en nous, plus nous réagirons avec le réflexe de la parole de Dieu en nous, et plus la puissance se libérera. Nous avons besoin de nous vider de beaucoup de choses. Nous avons un grand problème en France. Nous avons un grand problème. Flegmatisme. Ok, je vais vous dire une chose. La parole doit habiter, c'est-à-dire qu'elle doit prendre place. Parfois, nous pensons qu'elle a pris place, mais elle n'a pas pris place. Elle n'a pas autorité. Que la parole de Dieu prenne place en vous, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait autorité. Qu'il faut lui laisser avoir autorité. Oh, ce n'est pas
toujours facile parce que les choses sont spirituelles. Mais quand nous comprenons que nous fonctionnons d'une certaine façon et que par nos pensées, par nos paroles, par nos actes et nos gestes, nous pouvons laisser vivre en nous quelque chose ou le tuer. Non, je vous dis, il faut marcher un peu plus dans cette autorité de la parole. Quand nous lisons les évangiles et quand nous lisons les épîtres de Paul, nous comprenons quelque chose qui a été repris par les psychologues. Je ne fais pas de psychologie. Ce n'est pas trop mon style, mais je reconnais qu'à travers la psychologie, il y a de tellement bonnes choses. Et je reconnais surtout que les psychologues se sont aussi inspirés de la parole de Dieu. Et quand nous regardons, nous nous apercevons qu'il y a 4 types de personnes dans cette humanité. Nous qui sommes là, nous pourrons être classés dans 4 types de comportements. 4 types de comportements humains qui ne sont pas le résultat de la parole de Dieu ou de la foi, qui sont le résultat de la nature humaine. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes tous le produit de la nature humaine qui a été corrompue. Nous sommes tous pécheurs. Et nous sommes pécheurs parce que nos pères l'ont été. Prenez un enfant. J'ai toujours été surpris de voir les tout petits lever le poing, frapper leur mère ou crier à vous arracher les tympans sans que personne ne leur ait appris. Est-ce que vous leur avez appris à faire cela ? Oh non, moi je suis un pasteur et j'étais converti très jeune, à 16 ans, et quand j'ai eu mes premiers enfants, je ne leur ai jamais appris à faire le mal. Mais quand ils ont commencé à marcher ou à commencer à pouvoir dire quelques mots, waouh! Et là, vous dites, quelque chose habite dans le cœur, quelque chose habite dans la personne même. C'est quoi? C'est l'héritage du mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité a pris possession de l'humanité. Et il y a certains réflexes dont nous devons nous débarrasser, qui sont naturels, mais qui ne plaisent pas à Dieu. Comment allez-vous être délivrés de vos problèmes? En laissant la parole de Dieu détruire dans votre esprit tout ce qui est le ferment et le germe qui donne naissance à vos problèmes. Vous savez, on se crée beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'y croit pas. Il y a des gens qui ont un très fort potentiel, mais on leur a toujours dit qu'ils n'avaient pas de potentiel, qu'ils étaient incapables. Et ils ont cru dans ces paroles. Et ils les ont crues tellement facilement parce qu'ils sont d'une nature pécheur. Alors ils ont cru dans ces paroles et ils ont laissé ces paroles contrôler leur potentiel. Il y a des gens qui se rendent malades pour rien. Et quand vous mettez le doigt sur le problème, ils se rendent compte qu'il suffit juste de penser différemment, juste d'agir différemment. Juste de dire ça suffit. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Il vient un moment où il faut que ça s'arrête. Et il faut passer vraiment à autre chose de plus sérieux. Il faut grandir. Il faut grandir. Nous voyons dans la parole de Dieu et nous comprenons, et cela est en rapport aux 4 évangiles. J'ai découvert cela. J'ai découvert que les 4 évangiles s'adressaient particulièrement aux 4 groupes de l'humanité, afin d'aider ces groupes-là à détruire en eux ce qui était naturellement du poison. Il y a un groupe qui s'appelle les colériques. Vous connaissez des gens colériques ? Peut-être vous l'êtes vous-même et vous dites « Waouh !» Le Seigneur est en train de me parler. Oui, il y a un groupe qui s'appelle les colériques. Dans ce groupe d'humanité, il y a des gens qui sont vraiment
colérique et ce n'est pas bon. Je crois qu'il faut apprendre à se débarrasser. La colère peut produire en nous des maladies. La colère peut produire en nous des maux, de la douleur. La colère peut produire en nous des situations de rejet. Et si nous n'avons pas identifié que nous appartenons à cette humanité pécheresse et que nous avons été classés malgré nous, que nous n'en voulions pas, mais nous avons été classés par l'héritage des pères, parce que mon père l'a fait, parce que mon arrière-grand-père l'a fait, parce que je suis né dans un contexte qui a fait que dans cette humanité, j'ai été placé dans ce groupe des colériques et j'ai été tout petit colérique. Alors il faut que j'apprenne à en sortir. Parce que ça me cause trop de problèmes. Les colériques bougent trop. Ce sont des gens qui bougent tout le temps. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont et ils ont toujours envie que ça change. Ils se mettent toujours en colère. Ils sont toujours prêts à monter au créneau pour des choses inutiles. Ils savent pourtant qu'il y a des combats qu'il ne faudrait jamais livrer. Mais c'est comme cela. Dans l'ambiance familiale, il y avait toujours de la tension. Vous savez, c'est un peu quand vous rentrez dans un lieu ou dans une maison et c'est dans l'air, ça se propage, c'est comme de l'électricité. En fait, ce sont des principautés diaboliques qui créent une ambiance. Parce qu'ils mettent une pression et ils appuient sur un trait d'humanité qui a été produit dès le Jardin d'Éden. Un trait familial qui a été produit dans la descendance. Les colériques n'arrivent pas à s'organiser. Et quand vous leur parlez d'organisation, ça les agace. Parce qu'ils voudraient bien s'organiser. Mais ils n'y arrivent pas. Il y a comme quelque chose en eux qui lutte contre cela. Les colériques sont des gens qui ont toujours l'impression qu'on leur en veut. Ils sont sur la défensive à tel point que dès qu'un élément extérieur semble vouloir les agresser, ils réagissent. Et peut-être tu es là et tu montes très vite. Et on te dit, mais on n'a pas voulu te faire de mal. Mais quelque chose en toi te dit que le monde entier t'en veut. Quelque chose en toi te dit que tu dois réagir et te mettre en colère. Quelque chose en toi te dit que tu dois te défendre. Mais contre quoi ? Lorsque tu prends des décisions, et c'était la bonne, et le lendemain, tu prends une autre décision et tu es changeant, et on vient te dire gentiment, pourquoi tu n'es pas resté sur ta première décision ? Et toi, tu te mets en colère, et tu réagis, et tu dis, mais qu'est-ce qu'ils me veulent ? Pourquoi est-ce qu'ils m'agressent ? Il y a des démons qui font croire qu'on est constamment agressé. Sois en paix avec toi-même. Tu es une belle créature. Dieu t'aime, et il te défend parfaitement. Et tu n'as pas besoin de revêtir une armure pour aller dans des combats que Dieu ne t'a jamais demandé de faire. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Waouh, je suis parti. Que Dieu soit loué. Nous avons besoin de grandir. Seule la parole fera de toi ce que Dieu veut que tu sois. Et pour que la parole fasse de toi ce que Dieu veut que tu sois, il faut que tu la médites, que tu l'écoutes encore. Vous savez, partout où je passe dans les pays de réveil, les gens sont transformés. Mais quand on regarde le potentiel et la puissance d'enseignement, nous nous rendons compte que les gens ont tellement soif de la parole.
Vous savez, quelqu'un qui est vivant, il a faim. Ce sont les morts qui n'ont plus faim. Je crois qu'il y a une telle faim en vous. Je vous encourage à écouter encore la parole de Dieu. Parce que la prédication viendra changer en vous quelque chose et viendra modifier ce qui a été mal programmé dès l'origine et que Satan a utilisé pour perturber votre vie et pour faire en sorte que vous échouez. Moi, je crois que vous allez réussir. Je vois ici déjà des gens qui connaissent des colériques. Ils vont les aider. Je vois aussi peut-être des gens colériques qui se sont un peu reconnus. On pense que le colérique est toujours celui qui se met en colère, qui crie. Non, ce n'est pas juste cela. Alléluia. Je vous propose de voir la suite demain. Les 3 autres fragments de l'humanité. Et peut-être, c'est même certain, vous vous reconnaîtrez dans ces fragments. Il y a un fragment dont j'ai parlé, où malheureusement, nous les pasteurs, nous sommes trop tombés dedans. J'en parlerai demain. Alléluia.